Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre en ce vendredi 3 septembre, notre rencontre École du Sabbat annexe. Donc, je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun puisse profiter pleinement de ce jour de sabbat, jour de repos, pour pouvoir oublier les soucis de la semaine, quelles que soient les difficultés, mettons-les de côté et profitons pleinement de ce jour mis à part par notre Dieu, afin que nous puissions avoir cette paix de l'âme si importante dans ce monde avec tant de souffrance. Pour continuer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 174 de notre hymne louange, le numéro 174. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Déjà, le fait que nous soyons là, ça montre qu'il nous a encore bénis cette semaine. Alors, comme l'a annoncé Charles, nous allons chanter ensemble au numéro 174. Donc, vos micros sont fermés, mais vous chantez avec moi. On y va? Toujours, Seigneur, parle à mon cœur de paix et de lumière. Bénis ce jour où ton amour m'appelle à la prière. Dieu tout-puissant, Dieu bienfaisant, j'ai besoin de ta grâce. Éclaire-moi, soutiens ma foi, je viens chercher ta face. Ta vérité, ta charité, brille dans ta parole, cela l'instruit, guide et conduit, notre âme et la console. J'entends ta voix, tes saintes lois ne sont pas difficiles. Viens les graver, les conserver dans des âmes dociles. Que ton esprit, ô Jésus-Christ, règne selon notre âme, que ton amour et nuit et jour l'embrasse de sa flamme. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Carole. Maintenant, nous allons prier avec Madeleine. Nous nous inclinons pour la prière. Tendre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, nous te remercions pour cette journée que tu nous as permis de passer. Nous avons passé pour certains une journée très bonne, pour d'autres moins bonne, Seigneur, mais dans ton grand amour, tu es avec nous. Et quelle que soit la journée que nous avons eue, nous savons que tu as été là présent à côté de nous. Cette semaine qui s'achève, Seigneur, qui s'est achevée, nous sommes dans ton saint sabbat, que nous puissions nous reposer dans tes bras d'amour, nous abandonner totalement à toi. Que ce moment de partage que nous passerons ensemble puisse pouvoir nous édifier, nous consoler et nous rapprocher, Seigneur, par l'étude de ta parole les uns des autres. Merci pour
l'orateur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu feras au-delà de nos espérances. Merci et pardonne-nous fautes, Seigneur. Garde-nous, dirige-nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Madeleine. Donc maintenant, nous allons passer à la première partie de notre programme où nous avons cette instruction que nous avons commencée depuis le début du mois de juillet sur l'instruction au niveau du manuel d'église que nous continuons au cours de ce soir. Donc ce soir, nous verrons spécialement toujours dans le chapitre les membres d'église. Et la semaine dernière, nous avons vu les vœux que chaque candidat au baptême doit connaître, doit avoir étudié et ensuite, devant l'Église, pouvoir répondre à ces 13 questions. Et là, nous continuons acceptation des candidats par vote sous réserve de l'accomplissement du baptême. Donc, une fois après que les candidats ont répondu affirmativement aux questions des vœux, en présence de l'Église assemblée ou de notre corps approprié, ou après que l'Église a reçu l'assurance qu'ils se sont déjà acquittés de cette proclamation de leurs vœux, l'Église doit voter leur réception en son sein sous réserve que leur baptême ait lieu, lequel ne doit pas être indûment retardé. C'est-à-dire que ce vote peut se faire le samedi matin au niveau du culte et le baptême se réaliser le samedi après-midi. Mais il ne faut pas qu'il y ait un délai trop long entre ces deux événements. Donc, le plus souvent, en général, l'Église vote et le baptême a lieu tout de suite après ce vote. Mais il faut savoir qu'il y a des moments, ça peut se faire, puisque si une Église ne possède pas de baptistère, le plus souvent, lors de la réunion du culte, on vote, les candidats font leur vœu d'engagement, l'Église vote, et l'après-midi, sur la plage, comme on peut avoir moins de monde, les candidats sont baptisés. Donc, il faut savoir que ce n'est pas obligatoirement tout de suite après le vote que les membres et les candidats peuvent être baptisés. Donc, nous continuons aussi la partie accueil de membres inconnus de la communauté. Des fois, cela peut arriver. Quand un évangéliste prépare au baptême de nouveaux convertis, il doit inviter le pasteur ou l'ancien de l'église locale à rendre visite à la classe baptismale pour faire la connaissance des candidats. De tels contacts permettront à l'Église de mieux se préparer à accueillir ces nouveaux membres. Donc, il faut le reconnaître que c'est quelque chose qui se fait très rarement, mais que, non, je dirais pas très rarement, que nous avons oublié et nous avons mis légèrement de côté. Et il serait sage que nous puissions revenir à la base du principe de cette classe baptismale. Comme je le disais la semaine dernière, cette classe baptismale est très, très, très importante pour les nouveaux baptisés. Donc, il est important que nos communautés, nous puissions retourner à la source de la classe baptismale et j'espère sincèrement que nous ferons tout, nous nous engagerons en tant que membres d'Église à ce que les classes baptismales puissent se revenir. Donc, les préparatifs, une fois que tout ceci est mis en place, il y a des préparatifs au baptême. Et ce sont les diacres et diaconesses qui s'occupent des préparatifs de la cérémonie baptismale. Ce sont eux qui assistent les candidats à leur entrée et à leur sortie de l'eau. Les candidats sont assistés par les diaconesses et les candidats par les diacres. On veillera à ce que chaque candidat soit pourvu de vêtements appropriés. Il est préférable d'utiliser des robes en tissu épais. Et depuis quelques années, au niveau de la Fédération adventiste de la Martinique, des tuniques de couleur bleue ont été mises en place afin que chaque candidat puisse avoir vraiment une tunique et comme c'est précisé, épais, non transparente, et ça c'est très important au contact de l'eau, afin qu'on ne puisse pas voir les dessous que les personnes ont sous cette tunique. Si l'Église en possède pas, nous est dit, on s'assurera que les habits de candidats sont simples et décents, et je précise, assez épais aussi. Le baptême sera suivi d'une brève cérémonie d'accueil. Donc, le plus souvent, c'est une brève cérémonie d'accueil. On félicite les candidats avec un message du pasteur, ou celui, si c'est une campagne d'évangélisation, celui qui a tenu la campagne d'évangélisation dit quelques mots, et une cérémonie d'accueil où, le plus souvent, on peut remettre le certificat,
de baptême, mais le plus souvent, c'est une semaine après, surtout si le baptême se fait l'après-midi sur la plage ou un autre endroit. Le samedi matin suivant, les candidats sont reçus pour leur remettre leur certificat de baptême et faire vraiment leur entrée au sein de l'Église. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Est-ce que tout est clair? Si quelqu'un veut avoir plus d'enseignements, donc n'hésitez pas, vous levez la main, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une partie où nous voyons, où on parle du rebaptême. Il est fait précisément mention du rebaptême dans Actes 19, versets 1 à 7, où l'apôtre Paul approuve ce sacrement accordé à un groupe de croyants dont le précédent baptême de repentance avait été effectué par Jean. Le baptême chrétien n'est pas lié qu'à la repentance, mais aussi à la compréhension de l'évangile et des enseignements de Jésus-Christ, à un engagement personnel envers eux et à la réception de cet esprit. C'est cette compréhension de cet engagement accru qui rend le rebaptême acceptable. Et il faut comprendre ceci dans le sens que d'autres personnes peut-être ont reçu un baptême, mais ils n'avaient pas la même, et le baptême qu'ils ont reçu, ils n'avaient pas tout le complément je dirais, de l'évangile que nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons. Plus précisément, ce qui fait la grande différence par rapport aux autres dénominations qui font le baptême par immersion, c'est-à-dire le sabbat, qui est un élément en plus au niveau de l'Église adventiste. C'est pour ça, le plus souvent, en général, même ceux d'une autre dénomination qui ont eu ce baptême par immersion, quand ils acceptent de faire partie de l'Église adventiste, ils passent par les eaux de baptême parce qu'ils ont un complément en plus de ceux qu'ils avaient reçus. Donc, maintenant, parlons des personnes issues d'autres confessions aussi chrétiennes. C'est sur la Bible qu'est fondée la notion selon laquelle des personnes issues d'autres confessions chrétiennes ayant adopté les croyances adventistes et ayant été auparavant baptisées par l'immersion sont en droit de demander à être rebaptisés. Comme je le disais, c'est un droit et on accepte qu'ils se rebaptisent puisqu'ils ont un complément en plus au niveau des instructions qu'ils ont reçues. Les exemples suivants, par contre, suggèrent qu'un rebaptême peut ne pas être exigé de ces personnes. À l'évidence, le cas exposé dans Acte 19 était particulier, puisqu'il est indiqué auparavant qu'Apollos avait reçu de Jean le baptême. Acte 18, verset 25, et il n'existe aucune trace écrite de son éventuel rebaptême. Là, c'est encore notre exemple. Apparemment, certains des apôtres furent eux-mêmes baptisés par Jean. Jean 1, les versets 35 à 40, mais pour eux non plus, il n'existe aucune trace d'un éventuel rebaptême. Donc, le principal, c'est que les membres, en tant que l'Église adventiste, puissent accepter tous les principes de l'Église adventiste, les transgressions, l'engagement qu'ils ont pris en ce sens. Si un nouveau croyant a accepté des vérités nouvelles significatives, Ellen G. White est en faveur de son rebaptême dans la mesure où l'Esprit amène cette personne à le demander. Pareille démarche suit les modalités de développement spirituel évoquées dans Acte 19. Toute personne ayant fait antérieurement l'expérience du baptême par immersion doit évaluer sa nouvelle expérience religieuse et décider si elle désire le rebaptême. Il ne doit y avoir aucune pression. Donc, c'est important de préciser cela au niveau de l'Église adventiste, au niveau du rebaptême. Aucune pression n'est exercée envers les personnes qui ont déjà eu un baptême par immersion et qui décident de s'engager dans l'Église adventiste du 7e jour. En général, la majorité des personnes acceptent volontiers et demandent le rebaptême puisqu'ils ont eu un complément d'information et ils ont accepté vraiment quelque chose qu'ils n'avaient pas encore compris de l'Évangile, qu'ils ont accepté en plus, et le plus souvent, c'est le baptême. Donc, en général, les candidats acceptent et demandent le rebaptême. Il s'agit d'une question de son baptême sur laquelle chacun doit, en son âme et conscience, prendre position dans la crainte de Dieu. Ce sujet doit être présenté avec droiture, dans un esprit de bienveillance et d'amour. Il n'appartient à nul autre qu'à Dieu d'engager une personne à se décider sur ce point. Laissons le Seigneur agir sous les cœurs par son Saint-Esprit, de telle sorte que le croyant concerné soit pleinement convaincu lorsqu'il prendra cette décision. Et c'est Mme White qui le dit dans le livre Évangélisé à la page 337. Là maintenant, nous allons voir apostasie au baptême. Tout à l'heure, je vais parler de rebaptême, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu un baptême par immersion et décident de s'engager vis-à-vis de l'Église adventiste du 7e jour. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, comme nous le savons,
le bien et le mal existent et malheureusement, à cause du péché, certains tombent dans l'apostasie. Bien que l'apostasie existe au sein de l'Église apostolique, Hébreux 6, verset 4 à 6, l'Écriture ne traite pas de la question du rebaptême. Ellen G. White est en faveur du rebaptême lorsque des membres d'Église devenus apostats se reconvertissent par la suite et souhaitent retrouver leur place dans l'Église. C'est-à-dire si ces personnes, précisément, ont été radiées du registre d'Église. Donc, Mme White est en faveur du rebaptême et l'Église adventiste du 6e jour est en faveur du rebaptême. Mais il est dit là, le Seigneur nous engage à une réforme sérieuse. Quand une personne est passée par une véritable reconversion, qu'elle soit à nouveau baptisée, qu'elle renouvelle son alliance avec Dieu, et Dieu renouvellera son alliance avec elle. Et ça, elle insiste sur cette partie-là. Étant donné que cette personne a rejeté Dieu, et je dirais plus souvent, ça s'est vu publiquement, il est important que lorsque cette personne se décide de revenir à la maison, de se convertir à nouveau, il est important qu'elle repasse quand même par les eaux du baptême parce que le baptême reste quand même un acte public. Et lorsque publiquement, on a rejeté Dieu, publiquement, lorsque nous revenons, il est bien que nous puissions passer par les eaux de baptême pour montrer que oui, nous avons commis une erreur, mais par la grâce de Dieu, nous comprenons et nous revenons sincèrement à lui. Donc, c'est pour cela qu'en cas d'apostasie, il est plus recommandé de pouvoir passer à nouveau par les eaux du baptême. Et nous avons des expériences au sein de l'Église où des personnes, ils ont reconnu qu'ils ont quitté l'Évangile et qu'ils ont apostasié, mais qui n'ont jamais, malheureusement, été rayés du registre de l'Église. Et ces personnes demandent quand même le baptême parce qu'ils savent ce qu'ils ont commis comme erreur. Et ils demandent quand même le baptême afin de renouveler leurs vœux. Donc, il est important que de ce côté-là, et nous verrons ultérieurement que dans le suivi des membres, il est important que le suivi soit très bien fait. Et lorsque un membre a apostasié, que nous puissions suivre ce membre, l'encourager à revenir, et s'il décide de revenir, malheureusement, malheureusement le retirer du registre. Mais lorsque un membre reconnaît son apostasie, décide d'être baptisé, même s'il n'est pas rayé sur le registre, en général, l'Église accepte que cette personne repasse par le baptême parce que, comme je le disais, son apostasie était publique, son renouvellement en Jésus-Christ doit être aussi public. Donc, y a-t-il des questions? Est-ce que tout est clair? Complément d'information? Donc, je continue. Quand le rebaptême est inapproprié, alors, il nous est dit, les enseignements de la Bible et les indications d'Ellen G. White montrent que le rebaptême ne doit être pratiqué que dans des circonstances bien spéciales. Et ce doit être un événement relativement rare. Administrer le baptême de manière répétée ou sur une base émotionnelle en affaiblit la signification, c'est-à-dire le sens du baptême perd vraiment son sens et relève d'une mauvaise compréhension de la gravité du sens que lui attribue l'Écriture. Je pourrais prendre par exemple, si nous sommes des pécheurs, mais si à chaque fois que nous péchons, nous devons passer par le baptême, il y aurait un problème. Donc, nous commettons certes des erreurs tout le temps, mais par la grâce de Dieu, nous sommes pardonnés et nous allons nous reprenons, nous restons accrochés à la parole de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. Si à chaque fois on devait pécher et qu'on devait être baptisé, le baptême perdrait de tout son sens. Il faut aux membres d'Église dont l'expérience spirituelle s'est asséchée un esprit de repentance l'amenant au réveil et à la réforme. Cet itinéraire aboutira à la participation au service de communion, signe de sa purification renouvelée de son retour au sein du corps du Christ, ce qui rend inutile le rebaptême. Et oui, la Sainte Seine, et là on parle de service de communion, la Sainte Seine est l'élément clé qui nous permet, lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous péchons, de pouvoir revenir au Christ sans vraiment repasser par le rebaptême. Sinon, s'il n'y avait pas cette grâce de Dieu, s'il n'y avait pas ce sens de la Sainte Seine, de la communion, je pense que chaque jour, tout le monde passerait au baptême au moins 2 ou 3 fois, puisque nous péchons constamment. Donc, je continue. Maintenant, la semaine dernière, Carole en parlait, il existe aussi la profession de foi. Donc, la profession de foi
ce sont les personnes ayant accepté les croyances fondamentales de l'Église adventiste du septième jour et désirant devenir membres de l'Église sous profession de foi peuvent être reçues en son sein si elles correspondent au cas de figure suivant. Donc, il y en a 4. Premièrement, un chrétien engagé issu d'une autre confession chrétienne est déjà baptisé par immersion, comme le pratique l'Église adventiste du septième jour. C'est vrai qu'il y a d'autres communautés communautés qui acceptent le baptême par immersion. Si un membre de cette communauté décide de se faire d'entrer dans l'Église adventiste du septième jour, il peut se rebaptiser. Mais s'il ne le souhaite pas, il y a le système de la profession de foi, c'est-à-dire qu'il devra répondre aux 13 questions et accepter ces 13 questions, et ainsi, il sera inséré au sein de l'Église par profession de foi. Deuxième élément, un membre de l'Église adventiste du septième jour, n'ayant pu, à cause de la situation dans le monde, obtenir une lettre de transfert émanant de son Église d'origine. C'est-à-dire, on voit un membre, il est dans l'Église, mais dans son Église, soit on a perdu le document, soit on ne sait pas où se trouve, il n'a pas de preuve qu'il est membre d'une Église. Donc, l'Église auquel il veut se rattacher peut l'accepter au sein de sa communauté par la profession de foi. Troisième élément, un membre de l'Église adventiste du septième jour n'ayant pas obtenu de réponse à sa demande de transfert de l'Église dont il est membre. En pareil cas, l'Église demandera l'assistance de la fédération ou des fédérations concernées. Et quatrièmement, une personne qui était membre d'Église, mais dont l'inscription comme membre a été perdue ou supprimée en raison de son absentéisme, mais qui n'en est pas moins demeuré fidèle à son engagement chrétien. Et il y a aussi un élément au niveau de la profession de foi, ce sont les membres, soit pour leurs conditions physiques, qui ne peuvent pas passer par les eaux du baptême, et on utilise aussi la profession de foi. Donc, la réception de membres sous profession de foi doit être accompagnée de beaucoup de prudence s'il s'agit de personnes ayant déjà appartenu à une communauté adventiste. Quand quelqu'un demande à être reçu comme membre sous profession de foi, l'Église doit se renseigner sur l'expérience antérieure du postulant. Les responsables d'Église doivent demander le conseil et l'assistance du président de fédération. Le temps nécessaire doit être pris pour établir les faits. Donc, vous voyez, il y a toute une démarche par profession de foi. C'est pour ça, comme je le disais, le plus souvent, quand un membre vient d'une autre dénomination et décide de faire partie de l'Église adventiste, il préfère passer par les eaux du baptême à nouveau. Comme cela, il a son engagement et il poursuit sa course en comprenant encore mieux les Écritures. Lorsqu'une personne demande à être reçue comme membre d'une église locale sous profession de foi et que l'on découvre qu'elle est encore membre d'une autre communauté, rien ne peut être fait pour l'accueillir parmi les membres de l'église tant que l'église où elle est inscrite n'a pas émis de lettre de transfert. Si, après avoir suivi le processus de demande de transfert, l'église d'origine refuse d'accorder la lettre de transfert et que la personne concernée estime que ce document lui est injustement refusé, cette personne peut faire appel au comité de fédération. Suivre cette procédure aboutira à une haute appréciation du caractère sacré de l'appartenance à l'Église et au redressement de torts éventuels. Aucune Église n'a le droit de refuser un transfert à moins que la personne concernée fasse l'objet de mesures disciplinaires. Et ça, j'insiste sur cette partie-là. Aucune Église, selon le manuel d'Église, n'a le droit de refuser un transfert à moins que la personne concernée fasse l'objet de mesures disciplinaires. Malheureusement, des cas sont arrivés comme ça où l'Église refuse le transfert, mais le plus souvent, lorsque l'Église refuse le transfert en disant que ce membre, c'est que l'Église n'a pas fait son travail de mesures disciplinaires. Parce que si le travail était fait, soit cette personne serait censurée pour une période, soit cette personne serait radiée et ne ferait plus partie du registre, donc cette personne ne pourrait pas être transférée. Mais dès qu'une personne est inscrite sous le registre d'église, normalement, aucune église n'a le droit de refuser le transfert. C'est parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Si on refuse le transfert, c'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait par l'église au niveau de ce transfert. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir toujours rester en contact avec les membres et connaître leur situation. Et j'ajoute une parenthèse qu'il est très important que lorsque nous changeons de communauté, nous allons dans une autre église adventiste du 7e jour, il est important que rapidement nous puissions faire notre transfert. Et nous verrons ultérieurement, normalement, le manuel précise qu'il faut une durée de 3 mois. Après 3 mois,
nous sommes tel endroit, nous devons demander notre transfert parce qu'un membre d'église adventiste du 7e jour est toujours actif dans la communauté où il se trouve, quelle que soit la communauté où il se trouve. Donc, si je suis parti pour 1 an, automatiquement, je dois faire ma demande de transfert parce qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, je ne peux pas rester là, assis, sans activité. Je dois être toujours inscrit dans une église et être actif dans une église. Quand une personne qui a été radiée d'entre les membres d'église veut obtenir sa réadmission, celle-ci doit être normalement précédée par le rebaptême de cette personne. Généralement, c'est comme ça. En général, par le rebaptême. Mais des fois, on peut faire apparition, mais en général, c'est plus par le baptême que cette personne, si elle a été radiée par une mission, vaut mieux qu'elle passe par le rebaptême. Donc, est-ce qu'il y a des questions en ce soir? Est-ce que tout a été clair, tout ce point? Donc, alors, juste oui, une question ou une remarque. Oui. Donc, si je comprends bien, il faudrait que soit le comité, le pasteur ou les anciens encouragent les jeunes qui partent étudier à faire leur transfert puisqu'ils fréquentent une église. Tout à fait. Il est très important que nous puissions encourager nos jeunes, tous ceux qui partent pour un certain moment, de faire leur transfert. Parce que, rapidement, pour expliquer les choses, lorsque le membre part, le plus souvent, l'Église n'a aucun contact, ne sait pas comment le membre vit. Et si la personne est partie 1 an, 2 ans, et puis revient, l'Église ne sait pas, on ne connaît pas sa situation, si tout s'est bien passé, on ne sait pas. Tandis que si elle vit dans une Église, elle s'inscrit dans une Église, on la voit travailler dans une Église, et lorsqu'elle revient dans son Église, elle redemande son transfert, il n'y a pas de problème. Et ça évite beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Donc, j'insiste énormément et faire passer ce message auprès de ceux que vous connaissez. Quand ils partent, pour une certaine période, nous sommes des membres adventistes du 7e jour actifs. Nous faisons notre transfert là où nous sommes afin de pouvoir continuer à travailler pour Jésus-Christ. Y a-t-il d'autres questions? Oui, juste une question, Charles. Oui, Max. Oui, Odile, excuse-moi. Est-ce que, par exemple, dans l'année, c'est possible de faire plusieurs transferts? Parce que ça peut arriver que, qu'on déménage comme par hasard en tant qu'étudiant, on pensait rester tel endroit et puis bon, les circonstances de la vie arrivent, on déménage, on va autre part, alors qu'on avait déjà fait le transfert pour une église. Est-ce que non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on dépasse 3 mois, le manuel d'église recommande de faire son transfert. Oui, Carole. Oui, donc je voulais juste pour confirmer tout cela, j'ai moi-même eu à vivre cette expérience et effectivement, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite dans les demandes de transfert. Moi, je suis aussi passée par là en tant qu'étudiante, j'ai fait mon transfert, ensuite je suis revenue, j'ai fait mon transfert. Enfin, il n'y a pas de limite, il faut le savoir puisque l'objectif, comme tu l'as si bien dit, c'est que le membre soit actif. Et on ne peut pas être actif. Et c'est vrai qu'il y a certains membres aussi qui jouent sur l'idée de la lettre de recommandation. Il faut savoir que la lettre de recommandation, enfin, je pense qu'on aura le temps d'en parler ultérieurement aussi, mais la lettre de recommandation s'utilise pour des activités ponctuelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, on est étudiant, on part, on sait qu'on ne sera pas là pendant une certaine durée, se dire, oui, je pars avec une lettre de recommandation pour travailler dans l'église où je suis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on sait, c'est-à-dire que si je pars de manière courte, j'ai quelque chose à faire, j'ai une intervention dans une église, oui, là, je demande une lettre de recommandation puisque je sais que je reviens dans mon église. Mais quand je sais que je vais partir pour un long moment, au-delà de 3 mois, comme tu l'as si bien rappelé, il faut faire sa demande de transfert parce que je suis censée être aussi intégrée dans ma nouvelle église pour pouvoir travailler. Et même si je dois faire une demande 4 fois ou 5 fois, mais quel que soit, au-delà de 3 mois, il faut demander son transfert. OK, merci beaucoup, Carole, pour l'enseignement. Donc, nous puissions bien comprendre ces choses afin de pouvoir, et comme vous remarquez, le but principal dans tout ce que nous étudions, c'est d'être des membres actifs au sein de nos communautés. Il est important que nous puissions toujours être en action dans nos communautés. Et le Seigneur souhaite que chacun puisse mettre ses talents, ses capacités au service de la communauté. Donc, merci à tous. Et la semaine prochaine, nous verrons transfert de membres et comment accorder une lettre de transfert. Donc, que
Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire. Et c'est avec Yolette en ce soir que nous verrons le bulletin missionnaire. Je dis bonsoir à tous et heureux sabbat. Merci à toi aussi. Merci. Alors, j'ai l'honneur ce soir de vous présenter les expériences d'une famille irakienne réfugiée dans la division, aux États-Unis, dans la division nord-américaine. Donc, l'histoire est titrée « Le dilemme ». Donc, quelqu'un a parlé de Jésus au Père en Irak, qui est tombé amoureux de Jésus et s'est joint à l'Église adventiste du 7e jour. Mais la mère, cependant, a décidé de garder sa religion traditionnelle. Après un certain temps, la vie est devenue difficile pour la famille en Irak, le père craignant pour la sécurité de sa femme et de ses 2 jeunes filles, a déplacé la famille pour aller vivre comme réfugiés aux États-Unis. Après avoir vécu 1 an dans le Michigan, la famille s'est installée en Californie. Le père ne pouvait pas supporter le froid de l'hiver dans le Michigan. Les températures glaciales lui causaient des douleurs au niveau des blessures de guerre qu'il avait subies en Irak. En Californie, le père et la mère ont envoyé leurs enfants à l'école publique. Mais le père a prié pour que ses filles puissent étudier dans une école adventiste. Il n'avait pas d'argent pour payer l'école d'église et comme s'il l'avait eu, il ne connaissait aucun adventiste qui puisse lui dire où en trouver une. Mais il a quand même prié et supplié l'aide de Dieu afin que ses filles puissent recevoir une éducation dans une église adventiste du 7e jour, dans une école adventiste du 7e jour. Alors, il prie aussi que Dieu puisse permettre qu'il fasse connaissance d'un adventiste, parce qu'il n'avait pas encore rencontré aucun adventiste là où il s'était logé. Un jour, le père a visité une banque alimentaire qui distribuait des fournitures aux familles dans le besoin. En attendant de recevoir de la nourriture, il a commencé à parler avec un volontaire et a découvert que l'homme était un pasteur adventiste. Amen. De plus, le bénévole lui a dit que la banque alimentaire était organisée et gérée par une église adventiste du 7e jour qui possédait une école. Alors, Dieu fait toutes choses bien. Alors, les parents, espérant trouver de meilleurs emplois pour subvenir aux besoins de leur famille, ils avaient économisé de l'argent afin de pouvoir retourner à l'école. Mais ils avaient soigneusement économisé de l'argent pour pouvoir retourner à l'école. Mais ce précieux argent fut utilisé pour payer les frais de scolarité de leur fille. Peu de temps après, papa est arrivé à l'école d'église avec maman et leur fille de 9 ans et 11 ans. Ils se sont assis dans le bureau de la directrice, pleins d'espoir, en attendant des informations sur la suite des événements.
La directrice et le pasteur de l'église, qui étaient assis en face d'eux, se sont regardés, puis ont regardé le père, la mère et les filles. L'impatience sur les visages des parents et des filles a touché leur cœur. Mais l'argent que le père et la mère avaient économisé ne suffisait pas. Alors, disait la directrice, nous voulons vraiment que les filles étudient ici, a déclaré la directrice. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'argent pour couvrir les frais de scolarité. Donc, la directrice s'est arrêtée et a jeté un nouveau coup d'œil au pasteur. Elle a vu de la compassion dans ses yeux et s'est sentie encouragée à continuer. Alors, disait-il, nous allons inscrire les filles à l'école. Avançons par la foi et faisons confiance à Dieu pour nous aider à payer les frais de scolarité. Alors, les 4 adultes, la directrice, le pasteur et les 2 filles se sont agenouillés et les parents se sont agenouillés et ont baissé la tête en priant. Mon Dieu, nous avons besoin de ton aide. S'il te plaît, donne de l'argent pour l'éducation de ces 2 précieuses filles. Alors ça, c'est la prière du pasteur. Peu après le départ de la famille, la directrice a reçu un appel téléphonique. Il provenait de la coordinatrice du ministère adventiste des réfugiés et des immigrants de la division nord-américaine de l'Église adventiste du 7e jour. Elle appelait pour annoncer qu'elle avait de l'argent pour aider à payer les frais de scolarité des enfants réfugiés qui pourraient vouloir étudier à l'école d'église. Dieu est fidèle. L'argent, disait-elle, provenait des adventistes du 7e jour du monde entier qui avaient fait un don pour l'offrande du 13e sabbat en 2011. Alors, la directrice n'en croyait pas par ses oreilles. Rapidement, elle a appelé le père pour lui annoncer que l'argent avait été trouvé pour les frais de scolarité de ses filles. Alors, le père a répondu, je savais que Dieu répondrait à nos prières. Alors, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à nouveau les réfugiés de la division nord-américaine. Alors, que Dieu utilise vos dons pour répondre à d'autres prières comme celle de ce père de famille. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un au ciel qui en a appris davantage sur Dieu grâce à votre offrande et qui a décidé, grâce à votre offrande, et qui a décidé de servir son Dieu. Alors, soyons fidèles dans les dîmes et dans les offrandes, mes amis, parce que Dieu peut utiliser nos dons pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette université, l'université Rockwood, pardon pour la prononciation, dans l'État d'Alabama, est le seul établissement d'enseignement directement rattaché à la division nord-américaine. Que Dieu nous bénisse et prions pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser, que des âmes, de par des dons, puissent être secourus et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yolette, pour ce récit. Donc, continuons à prier pour cette division nord-américaine
et que nous puissions toujours penser à eux. Pensez à eux aussi, surtout aujourd'hui, il y a New York qui a été touché depuis 2 jours par des inondations. Il y a plus d'une 50aine de morts. Et nous pensons aussi aux Adventistes du 7e jour qui vivent ces moments difficiles. Donc maintenant, nous allons passer au moment le plus important de notre étude. Nous allons revoir cette leçon 10 que nous avons étudiée au cours de cette semaine, qui a pour titre le repos du sabbat. Donc, il est important que nous puissions, et vous voyez, nous avons eu 2 études sur le sabbat. Très important de comprendre que si nous voulons vivre en paix, il est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que le sabbat. Et lorsque nous avons compris vraiment le sens du sabbat, nous pourrons encore mieux vivre en paix dans ce monde troublé. Nous pourrons faire face aux difficultés de la vie, aux troubles auxquels nous vivons aujourd'hui avec la COVID-19. Lorsque nous comprenons qu'est-ce que le sabbat, nous remettons toutes nos difficultés entre les mains de Dieu et acceptons vraiment que Dieu dirige nos vies tout le temps et constamment. Vous êtes-vous déjà retrouvé à chercher quelque chose qui était juste à côté, mais que vous n'aviez pas vu? C'est quelque chose qui, personnellement, déjà arrivé. Supposons que vous ayez perdu vos clés de voiture. Vous avez fouillé partout dans la maison, mais vous n'avez pas pu les trouver. Tout à coup, vous vous en souvenez, tout de suite, on se rappelle. Vous les avez laissés dans la poche de votre veste, suspendus dans le placard ou dans votre sac à main ou sur une chaise de la cuisine. Ou pour ceux qui portent des fois des lunettes, des fois nous cherchons nos lunettes alors que les lunettes sont dans nos yeux. C'est des choses qui nous sont déjà tous arrivées. Et nous nous souvenons, nous nous rappelons que tel nous avons laissé, que nos lunettes étaient là. Eh bien, pareil, Dieu nous a donné le don. Dieu nous a donné le don de nous souvenir et c'est ce qui nous permet de nous rappeler où nous avons mis telle chose lorsque nous avons oublié où elles étaient vraiment. Et si nous n'avions pas ce don, dans quelle situation allons-nous nous trouver? Et si la seule chose qu'on savait était le présent, nous serions vraiment en difficulté. La vie serait terriblement compliquée. Et personne ici en ce soir ne peut dire le contraire. Si nous n'avions pas le don de nous souvenir, notre vie aurait été vraiment compliquée. Dans la leçon de cette semaine, nous reviendrons sur le sujet du sabbat et nous le regarderons en ce soir d'un point de vue tout à fait différent. Vous vous souviendrez que le 4e commandement commence par le mot « souviens-toi ». Souviens-toi du jour du repos. Exode 20, les versets 8 à 10. Aucun des autres commandements ne commence de cette façon. Aucun autre, à part le 4e. Souviens-toi du jour du repos. Ce souvenir suppose que vous avez connu quelque chose auparavant. Si on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas se souvenir. Si on se souvient quelque chose, c'est qu'on a vécu, on a connu quelque chose avant. Le commandement du sabbat est un rappel perpétuel de l'autorité créatrice de Dieu au monde entier. Quelque chose qui c'est pour le monde entier. Où que nous soyons dans le monde, que nous le reconnaissions ou non, le sabbat atteint toute l'humanité, offrant ses bénédictions chaque 7e jour. Chaque 7e jour, c'est un jour de bénédiction pour toute l'humanité. Que ceux qui ont accepté, qui n'acceptent pas le Christ, quelle que soit leur religion, quel que soit ce qu'ils pensent, c'est une bénédiction qui est offerte par Dieu à l'humanité. Et ça, nous devons comprendre cela. Tout au long de l'Écriture, le sabbat nous rappelle que Christ nous a fait
nous a rachetés, il nous a délivrés, il nous a recréés et il revient pour nous rechercher. Et ça, nous devons comprendre cela. Le sabbat est un rappel que Christ nous a créés, il nous a rachetés parce que nous avons péché, nous a délivrés du péché, des griffes de Satan, nous a recréés, nouvelle créature, et il revient et il nous a fait la promesse de revenir nous chercher. Et c'est une certitude, car Dieu ne ment jamais. Notre leçon cette semaine souligne le fait que le plan éternel de Dieu, le sabbat est un jour de bénédiction. Le sabbat est un jour de plaisir. Le sabbat est un jour d'adoration. Le sabbat est un jour de service. Particulièrement le sabbat, alors que nous restons en sa présence, participons au culte ensemble et le cherchons à nouveau. Il nous recrée à son image. Chaque sabbat, chaque jour de sabbat, chaque 24 de sabbat nous permettent de nous rapprocher un peu plus de notre Sauveur et de comprendre comment il nous a créés à son image et qu'il souhaite que nous puissions pleinement suivre ses instructions. Et ceci doit être vraiment notre motivation chaque sabbat. En 2008, il y avait un article fascinant publié Neurothéologie, sommes-nous programmés pour Dieu? Cet article cite Dan Harmer, un docteur en génétique comportementale. Et l'auteur de l'article, c'est le docteur René J. Muller, qui déclare ceci. En 2004, Harmer publia Le gène de Dieu. Comment la foi est programmée dans nos gènes? Qui était présenté dans une histoire de couverture du temps sur la neurothéologie. Harmer indiquait clairement qu'il avait abordé son travail avec les outils des sciences naturelles. La première tâche de tout scientifique qui tente de lier la génétique à la spiritualité est de montrer que la spiritualité peut être définie et quantifiée. L'œuvre de Harmer ne consiste pas à démontrer l'existence de Dieu, qui est le domaine de la religion, mais à montrer que la spiritualité est un phénomène réel qui peut être décrit et mesuré. La religion, croit-il, est enracinée dans l'éducation et la spiritualité dans la nature. Harmer se joint à un nombre croissant de scientifiques qui croient que nous sommes programmés à Dieu. Des scientifiques reconnaissent que nous sommes programmés à Dieu. Alors, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose, un complément en comprenant que la science reconnaît que nous sommes programmés par Dieu. Alors, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Je voulais juste dire par rapport à ce que tu viens de nous exposer qu'effectivement, même au niveau physiologique, on se rend bien compte qu'après avoir travaillé tous les jours de la semaine, par exemple, arrivé au 7e jour, c'est-à-dire arrivé au vendredi, on sent bien que le corps, on a l'impression que ça stase, qu'on est un petit peu plus fatigué que le reste de la semaine. Et en quelque part, ça montre bien que en fin de semaine, Dieu a fait les choses tellement bien pour que nous puissions, en quelque part, avoir ce désir de repos et justement intégrer ce repos si nous l'acceptons bien sûr, parce que déjà physiologiquement, on sent bien que c'est pas pareil que pendant les autres jours de la semaine. Ok, merci. Maintenant, voyons. Dans Genèse 1, verset 26, le récit biblique raconte la création d'êtres humains. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 27 poursuit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. En tant qu'être humain, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Que signifie le fait que les humains soient créés à l'image de Dieu? Et c'est une question que tous les hommes se sont posés. Des études ont été faites. Mais voyons simplement la réponse. Certes, cela signifie plus qu'une simple ressemblance physique. Beaucoup plus que ça. Les animaux et les humains procréent. Nous le savons tous.
L'image de Dieu concerne la totalité de ce que nous sommes physiquement, de ce que nous sommes mentalement, émotionnellement et spirituellement. Voilà déjà une explication. L'image de Dieu concerne la totalité de ce que nous sommes, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Nous sommes dotés de conscience, nous sommes dotés de raison, de jugement pour prendre des décisions morales et éthiques. Mais le plus important de tout cela est que le fait que nous soyons des êtres adorateurs est inscrit dans notre code génétique, est inscrit dans notre ADN au niveau le plus profond. Et quel que soit l'individu, l'être humain, il a ça dans ses gènes, être des adorateurs. La question, il faut trouver la bonne personne à adorer. Mais l'être humain a ça en lui. Génétiquement, il est fait comme ça. Et personne ne peut le contester. Le sabbat comble ce vide douloureux de nos cœurs pour renouer avec notre Créateur. Voilà le sens important du sabbat. C'est le moment de pouvoir qui comble ce vide douloureux de nos cœurs, dans les souffrances que nous connaissons chaque jour. Le sabbat apporte ce renouvellement envers notre Créateur. Le sabbat n'est pas une exigence légaliste ou une institution exclusivement créée par les Juifs. Non. Le sabbat est une célébration de la vie que Christ nous a donnée. Et nous devons comprendre ça. Le sabbat est une célébration de la vie que Christ nous a donnée. Alors, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, qu'il n'hésite pas à lever la main, maintenant, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre vraiment ce que le sabbat représente pour nous aujourd'hui. C'est un rappel de prendre soin de l'environnement qui nous entoure et dont notre Créateur prend énormément soin. Et nous devons avoir cette certitude. Le sabbat et l'environnement, grand débat. Quand Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin, il leur demanda de le cultiver. Il leur demanda de le garder. Genèse 2, verset 15. Adam eut également le privilège de nommer tous les animaux. Et ça, nous voyons dans Genèse 2, versets 19 et 20. Nos premiers parents étaient proches de la nature dans le jardin et étaient instruits par Dieu et de préserver leur environnement naturel. Le sabbat était un rappel hebdomadaire à la fois de leur relation à Dieu et de leur environnement. Adorer le Créateur comprend également le fait de prendre soin de sa création. Est-ce que vous comprenez bien? Adorer Dieu, être dans son sabbat, comprend également le fait de prendre soin de sa création. Actuellement, la pollution industrielle détruit notre planète et nous le voyons constamment. Et nous le voyons aussi en Martinique par les sargasses. Nous le voyons aussi par les tempêtes, plus de tempêtes, plus de cyclones. Et nous le voyons constamment. Et chaque jour, nous sommes témoins vraiment de cette pollution industrielle qui détruit notre planète. La pollution toxique touche plus de 200 millions de personnes dans le monde, selon Purpose, une organisation environnementale à but non lucratif. Les Américains produisent 30 milliards de verres plastiques, 200 millions de pneus et 1,8 milliard de couches jetables chaque année, selon la Green School Alliance. Ça, c'est pour les États-Unis seulement. La pollution en Chine peut changer les conditions météorologiques aux États-Unis. Et voyez la distance qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. La pollution en Chine peut changer les conditions météorologiques aux États-Unis. Il ne faut que 5 jours pour que le courant transporte une forte pollution de l'air de la Chine aux États-Unis, où il empêche les nuages de produire la pluie et la neige. Environ 7 millions de décès prématurés par an sont liés à la pollution de l'air, selon l'OMS. C'est un décès sur 8 dans le monde. Un décès sur 8 dans le monde est lié à la pollution. Quelle est notre position en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant qu'adorateur, en tant qu'enfant de Dieu et respectant le jour du repos du sabbat? Il est important que nous
puissions prendre conscience dans l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui au niveau de la pollution. Le sabbat, à ce moment-là, doit être un rappel retentissant à prendre soin de la création de Dieu. Oui, Carole. Oui, alors je voulais ajouter à tout ça que, en fait, en tant que, justement, quand on parle de la création, justement, bon, on n'est pas supposé être des écologistes engagés qui puissent devenir même violents parfois, comme nous le voyons passer sur les infos ou autres. On n'a pas besoin d'être ancré dans cela, en fait. Ce que Dieu nous demande en tant que gestionnaire de cette terre, puisque nous l'avons vu à nouveau cette semaine, qu'il avait bien donné cette responsabilité de gestion à l'homme. Et en tant que gérant, nous avons besoin de faire attention à comment nous gérons les ressources que nous avons. Nous savons, par exemple, qu'il ne faut pas laisser trop couler l'eau parce qu'on sait que certains endroits, il n'y a pas d'eau, ils n'ont pas cette chance d'avoir de l'eau courante, d'avoir de l'eau potable déjà. Et en fait, tous les avantages que nous avons au niveau de la nature, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des plantes, parfois nous voyons que certains s'amusent à détruire les choses pour les détruire. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, si on a son jardin, de laisser les plantes pousser à volo, manquer d'organisation, parce que nous voyons bien que lorsque nous élaguons, lorsque nous nous occupons des plantes et tout, eh ben, les plantes sont plus belles, l'environnement est beaucoup plus beau, donc nous voyons bien que ça rentre dans le cadre de la gestion. Mais en fait, il s'agit pour nous de faire attention aux différentes choses. Par exemple, je vois un insecte passer, je vais pas tuer l'insecte pour tuer l'insecte, enfin. Voilà, je veux dire que faut pas que je fasse des choses par pur plaisir de jeter, de salir ou de se dire oui, quelqu'un d'autre va nettoyer. On doit justement avoir toujours cette empathie lorsque enfin, dans notre quotidien, j'ai une poubelle à jeter, j'ai quelque chose à jeter, je m'assure de jeter ça dans un réceptacle, dans une poubelle prévue à cet effet. Enfin, avoir des petites attitudes comme ça qui puissent nous rappeler que nous respectons justement ce que Dieu a créé pour nous. Parce que ce qu'il a créé, il ne faut pas oublier que c'est pour nous. Il a d'abord préparé l'environnement et il nous a mis dedans. Donc, c'est pour ça que nous devons toujours respecter cet environnement qu'il nous a donné. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Oui, Madeleine? Oui, justement pour compléter ce que Carole est en train de dire, parce qu'effectivement, nous, en tant qu'adventistes, nous devrions être les premiers écologistes, c'est-à-dire nous devrions être les premiers à pratiquer le tri. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais dans la mesure du possible, nous devrions pouvoir, peu importe que ce soit dans notre communauté ou chez nous, participer à ce tri sélectif, puisque nous voyons bien que ne pas recycler certaines choses, ça pollue énormément, donc nous devrions faire attention. Également, montrer aux enfants également que quand je termine avec le papier de mon gâteau, je ne le jette pas n'importe où, parce que quand on regarde des fois dans l'église, on trouve du papier de ceci, du papier de cela, alors que les diaconesses, quand elles ont nettoyé, elles n'ont pas mangé leur petit gâteau en même temps. Donc ça, on devrait déjà le faire. Et comme Carole disait, souvent dans les églises, mais comme l'eau elle est gratuite, on appuie, l'eau coule vitam éternel. Donc on doit faire énormément attention puisque nous sommes les premiers écologistes et nous sommes responsables de la nature que Dieu nous a confiée. Tout à fait. Et nous devons faire très attention, et j'ouvre la parenthèse, de ne pas entrer dans le piège politique de l'écologie. Parce qu'il y a l'une des choses importantes pour beaucoup d'adorateurs du sabbat pourront tomber facilement dans ce piège-là, et nous voyons la subtilité de l'ennemi, comme il utilise des choses, où le plan des écologistes est de dire qu'il faut que la terre se repose un jour. Mais dans quel but ils disent ça? Voilà la question. Mais même dans l'observation, ils reconnaissent qu'il faut vraiment que la terre se repose un jour. Mais nous devons vraiment faire une différence entre écologie politique et écologie comme Dieu le souhaite que nous le pratiquons constamment. Et des fois, la frontière est très mince et nous devons vraiment être vigilants, prier et demander la sagesse à Dieu pour pouvoir agir dans ce domaine comme il le faut. Car n'oublions pas que
le monde est entre les mains de l'ennemi et que Dieu a prévu de détruire quand même ce monde. Mais nous devons tout faire pour que, malgré tout le péché qui règne, qu'il y ait vraiment de bons moments, qu'il y ait toujours de bons moments pour que ce monde puisse avoir vraiment qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il a créé. Donc, je disais, le sabbat est un appel retentissant, donc à prendre soin de la création de Dieu. Voilà l'un des sens du sabbat. Un appel retentissant à prendre soin de la création de Dieu. Le sabbat et la délivrance. Et cette partie-là, le soir, est vraiment capitale afin que nous puissions vraiment profiter de ce jour de repos. Comme Moïse réitérait le commandement du sabbat à une nouvelle génération presque prête à entrer dans la terre promise, il commença par « observe le jour du repos ». Et il conclut par « tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Le sabbat est un signe de délivrance et nous devons bien le comprendre. Le sabbat est un signe de délivrance. Les Israélites, revoyons un peu l'histoire, les Israélites étaient en esclavage en Égypte pendant des siècles. Ils ont vécu un esclavage terrible. Dieu les délivra de manière miraculeuse. Ce n'est pas la force de leurs armes, ce n'est pas leur force, leur ensemble, non. C'est d'une manière miraculeuse que Dieu délivra le peuple. Ils ne se délivrent pas par eux-mêmes, ce n'est pas par leur propre force, ce n'est pas par leur propre stratégie. D'ailleurs, s'ils avaient utilisé leur propre stratégie, comme Moïse avait essayé de le faire de la départ, je pense que le peuple aurait été encore plus dans l'esclavage. Dieu les délivra par sa main puissante. Par la main puissante de Dieu, le peuple a été délivré. Le sabbat est un rappel de la puissance de Dieu de nous délivrer de toute situation. Et nous devons avoir cette certitude-là. Lorsque je sais que Dieu s'occupe de tout et Dieu a promis de me délivrer de cette situation, je lui fais confiance pleinement. Et quoi qu'il arrive, quoi que j'entende, quoi qu'on annonce cela, je sais que Dieu est au contrôle des choses. Je ne rentre pas dans des débats stériles, dans des discussions stériles. Je laisse Dieu agir par sa toute-puissance et je m'engage à le servir pleinement. Nous devons comprendre cela, que Dieu est au contrôle de toute situation. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre? Ou un complément d'information? Oui, Carole? Oui, complément. Et en fait, justement, parce que nous sommes conscients de cette puissance de Dieu, c'est pour ça que le sabbat doit revêtir pour nous un sens particulier et un sens spécial. Et qu'on ne doit pas avoir peur, justement, lorsque nous nous retrouvons confrontés à ce choix entre le sabbat et puis autre chose. Nous devons choisir le sabbat parce que, justement, nous savons que nous servons un Dieu tout-puissant et que c'est lui-même qui a commandé de nous allier à ce sabbat. Donc, comme ça fait partie de notre alliance avec notre Dieu, lorsque nous nous trouvons face à ce choix, justement, nous devons savoir, puisque nous sommes conscients que nous servons un Dieu tout-puissant, nous devons savoir que le sabbat doit être ce signe, hein, nous l'avons encore vu cette semaine, ce signe que nous appartenons à Dieu. Et donc, il peut nous délivrer de toute situation et nous devons avoir confiance en cette promesse. Tout à fait. Donc, à la création, Dieu parla et notre monde fut. Et nous le croyons du plus profond de notre être. La parole de Dieu est toute puissante, créative et change la vie. Et lorsque nous regardons notre propre expérience spirituelle, de là où nous étions et là où nous nous voyons aujourd'hui dans le service d'adoration, nous voyons que c'est un miracle que Dieu a fait dans nos vies. Et il a changé nos vies et nous permet de pouvoir profiter pleinement de ces sabbats. Et nous devons avoir cet exemple envers ceux qui nous entourent. Que ce jour du sabbat
change nos vies régulièrement et nous rapproche plus près de Dieu. Le sabbat est un rappel hebdomadaire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et nous devons avoir cette assurance. S'il a créé le monde avec sa parole, il peut recréer nos cœurs. Si Dieu a créé le monde uniquement par sa parole, il peut recréer nos cœurs. La seule chose, c'est que Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Le Saint-Esprit est là pour travailler en nous, mais il ne force personne. Nous devons humblement et de nous-mêmes accepter cette puissance de Dieu. S'il a donné la lumière des ténèbres, il peut alléger nos esprits obscurcis par des problèmes. Notre esprit qui, chaque jour, lorsque nous regardons les informations, lorsque nous lisons les journaux, nous voyons les mêmes choses, cris de guerre, conflits, etc., maladies, duels entre personnes sur des points divergents. Mais lorsque nous comprenons le sens du sabbat, nous sommes allégés. Notre esprit est allégé. Malheureusement, tant de chrétiens adventistes du 7e jour se laissent absorber par toutes ces discussions, par tous ces problèmes. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Mais lorsque nous comprenons vraiment le sens du sabbat, nous laissons les choses se réaliser. Nous laissons Dieu agir. Et notre esprit avoir un esprit apaisé, même dans le temps de trouble. Même si les autres ne sont pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, mais nous sommes d'accord que Dieu est au contrôle de tout et que Dieu est là pour alléger nos esprits obscurs aussi. Et lorsque nous sommes d'accord sur ce point de vue-là, le reste n'est que futilité. Donc, il est important que nous puissions nous recadrer, revenir à ce que Dieu souhaite, une adoration sincère du sabbat, une compréhension du sabbat. Et cette compréhension du sabbat passe par notre attitude durant la semaine. Comment suis-je pendant la semaine? Est-ce que je suis dans les débats qui secouent le monde actuellement? Ou est-ce que je suis là pour apporter cette paix, ce baume de soulagement à ceux qui sont troublés? Car beaucoup de personnes sont troublées. Et c'est normal. Mais nous, lorsque nous avons compris le sens du sabbat, nous devons vraiment avoir un esprit apaisé et laisser Dieu agir. S'il a parlé et que des arbres fruitiers apparurent avec leurs fruits mûrs et délicieux, il peut produire le fruit de l'esprit dans nos vies. Oui, le Seigneur souhaite apporter le fruit de l'esprit dans nos vies. C'est la mission que Dieu souhaite, c'est ce que Dieu souhaite mettre au fond de nos cœurs. S'il a soufflé le souffle de vie à Adam, il pourra nous insuffler une nouvelle vie. Et aujourd'hui, nous devons rechercher cette nouvelle vie. Nous devons, en tant que membres de l'Église du 7e jour, apporter ce nouveau souffle. On doit sentir qu'il y a une différence, que nous ne sommes pas comme les autres. Et même dans ce temps troublé, montrer que nous ne faisons pas non plus comme les autres. Nous faisons selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est un service d'adoration en étant vraiment sincère dans sa parole. Il est temps que nous puissions vraiment changer nos logiciels et laisser Dieu agir fidèlement dans tout ce que nous faisons chaque jour. N'oublions pas que c'est un reste qui sera sauvé. C'est un reste qui arrivera jusqu'au bout. Je n'ai pas dit que c'est l'Église du reste. C'est un reste qui arrivera. Faisons tout, travaillons pour être de ce reste quand Jésus reviendra. Romains 6, verset 1 à 7, et je vais demander à quelqu'un de nous lire ce passage, s'il vous plaît. Romains 6, verset 1 à 7, parle de la nouvelle vie que Christ nous donne alors que nous mourons volontairement à l'ancienne, comme cela se manifeste dans la cérémonie de baptême. Donc, un volontaire pour lire Romains 6, verset 1 à 7. Romains 6, verset 1 à 7. Un volontaire pour lire. Je lis? Oui, merci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché?
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons pas esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ainsi, Yogi. Donc, voilà ce que Dieu souhaite, que nous soyons libres du péché. Et voici le sens du sabbat, être libérés du péché. Il y a un lien direct entre la vie originale que Dieu créa en Éden et la nouveauté de vie qui se produit lorsque Dieu recrée nos cœurs. Au commencement, Dieu créa la vie et une fois encore, il rend nos vies nouvelles. Le sabbat est un symbole de la création et de la nouvelle création de Dieu. Le sabbat doit être un symbole de détente et de bénédiction. Voilà ce que Dieu souhaite. C'est que chaque sabbat, chaque jour de repos, soit un symbole de détente et de bénédiction. Zéro stress. Le Seigneur est au contrôle. Dieu a conçu le sabbat pour toute l'humanité. Sa bénédiction rafraîchissante selon l'Écriture s'offre à chacun de nous. Exode 23, verset 12. Les bénédictions du sabbat ne sont pas exclusivement pour les Juifs, non. Dieu au départ l'a donné à ce peuple qu'il avait choisi, certes. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, les bénédictions du sabbat ne sont pas exclusivement pour les Juifs. Selon l'Ancien Testament, elles s'offrent à chaque personne. À chaque personne, le sabbat est offert. Le sabbat n'est pas seulement un jour d'adoration, mais un jour aussi pour bénir les autres. C'est ce jour-là où nous devrions encore plus bénir les autres, apporter des paroles d'encouragement et utiliser tous les réseaux sociaux pour montrer qu'il y a un jour spécial. Et si vraiment chaque adventiste du 7e jour avait compris le sens du sabbat, en ce jour spécial, les réseaux sociaux auraient dû être bombardés de messages souhaitant bon sabbat, réconfort dans ce monde troublé. N'hésitons pas de poster ces messages afin que le monde comprenne qu'il y a des hommes et des femmes qui ont compris le sens du sabbat et souhaitent que ce monde puisse vraiment accepter ce jour de repos donné par Jésus-Christ, donné par Dieu. Jésus accomplissait plus de miracles de guérison, lorsqu'on vous regardez bien, le jour du sabbat, que n'importe quel autre jour. Jésus accomplissait plus de miracles. La question aujourd'hui, amenons-nous plus de baume, plus de joie, plus de soulagement le jour du sabbat? Ou est-ce que nous disparaissons des réseaux et qu'on ne voit rien du tout au niveau de l'Église adventiste du 7e jour? C'est une question que chacun d'entre nous devons réfléchir. Oui, Carole. Oui, et je voulais justement m'arrêter sur ce petit point par rapport à Jésus et les miracles. On voit effectivement qu'il faisait beaucoup de miracles le jour du sabbat, mais aussi il faisait des miracles aussi les autres jours. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus attendre le sabbat pour pouvoir faire quelque chose de bien pour l'autre, puisqu'on a bien vu dans la leçon précédente, je crois, oui, que le sabbat se préparait aussi tout au long de la semaine et que dans notre vie de chaque jour, on doit voir que nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour, donc on doit voir que nous observons ce sabbat aussi, même si la fin de la semaine, c'est l'apogée de tout ça. Et certes, il accomplissait plus de miracles, mais nous pouvons accomplir des miracles aussi le jour du sabbat, mais il faut pas, on peut faire le bien le jour du sabbat, mais il ne faut pas attendre le jour du sabbat pour faire le bien. Parce qu'on voit bien que dans toutes les histoires qui nous sont relatées dans la Bible concernant Jésus, nous voyons très bien que chaque fois, c'était par inadvertance, c'est-à-dire qu'il se retrouvait là et il faisait le miracle.
C'était pas quelque chose de calculé. Voilà, je vais attendre le sabbat pour pouvoir guérir un tel ou une telle. C'était pas ça le but. Donc, c'est vrai que si par inadvertance, on tombe sur une situation, bien, on va pas se dire comme les pharisiens, les scribes, etc. À l'époque, oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. Il nous a permis de faire le bien, mais on ne doit pas attendre non plus le jour du sabbat pour faire le bien, puisque Ésaïe, je crois, oui, Ésaïe nous a rappelé cette semaine encore qu'il est beaucoup plus bénéfique pour nous de ne pas faire notre volonté, puisque l'Éternel nous dit que si tu ne fais pas ta volonté en mon séjour, qu'il nous accordera les bénédictions. Donc, en fait, en quelque part, lorsque nous attendons le sabbat pour pouvoir faire des bonnes choses, de bonnes actions, etc., est-ce qu'en quelque part, ce n'est pas faire notre volonté? Hein? Donc, nous devons faire attention à ne pas faire des calculs pour pouvoir faire les choses le jour du sabbat et puis le reste de la semaine, on reporte et puis on met tout le jour du sabbat comme si c'était un gros fourre-tout, alors que ce n'est pas le cas. Okay. Pour Jésus, le sabbat était un jour pour toucher les autres avec sa grâce de guérison. Prenons le cas du paralytique que nous avons étudié durant la semaine à la piscine de Bethesda, située à Jérusalem, juste à l'intérieur de la porte des brebis. Bethesda signifie maison de miséricorde ou maison de grâce. De toute évidence, Jésus allait à l'adoration du sabbat quand il vit un homme dans un état horrible depuis 38 ans. Racontant cette expérience, Madame White écrit dans le livre Jésus-Christ, à la page 204, et elle dit, décrit Jésus qui marchait tout seul, apparemment absorbé dans la méditation et la prière. Quand il vit un cas particulier pitoyable, Jésus-Christ, page 183, page 184 et 184. C'était le sabbat, et Jésus savait que cet acte de guérison susciterait une controverse importante parmi les pharisiens. Les prêtres avaient 39 règlements différents régissant le travail acceptable le jour du sabbat. Ces exigences absurdes et ces restrictions déraisonnables étaient un joug insupportable. Jésus-Christ, page 186. Il a dit que Jésus, par ses paroles et par ses œuvres de miséricorde, brisait le pouvoir oppressif des anciennes traditions et des commandements faits par l'homme et présentait l'amour de Dieu dans sa plénitude sans épuisement. Jésus-Christ, page 204. Voyant son désespoir, Jésus demanda au pauvre malade, « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, verset 6. Il était impossible pour l'homme de se guérir. Par la foi, il répondit à l'ordre du Sauveur, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jean 5, verset 8. Une nouvelle vie se déversa dans tous les nerfs et les tissus de son corps. Miraculeusement, cet homme fut guéri. Par la foi, il accepta que la parole de Christ agisse en lui. Ce miracle du sabbat, comme chacune des guérisons du sabbat de Jésus, est intimement lié à une vérité spirituelle encore plus profonde. Accepter la parole de Dieu par la foi et agir selon elle nous guérit. Accepter la parole de Dieu par la foi et agir selon elle nous guérit. Le but de ce miracle du sabbat est de nous montrer que Jésus est à la fois notre Créateur et notre Rédempteur. Oui, Jésus est notre Créateur et notre Rédempteur. Celui qui nous a fait peut nous recréer et nous guérir de nouveau. Nous qui sommes tous malades, qui nous souffrons, oui, aujourd'hui, Dieu peut nous recréer et nous guérir à nouveau. Il vient à nous là où nous sommes, voit nos besoins, nous rachète par sa grâce et transforme notre désespoir en espérance. Et ça, c'est très fort. Nous devons le comprendre. Nous vivons tous des moments difficiles. Nous avons tous des moments de désespoir. Mais rappelons-nous que nous avons une espérance. Et si sur nous souhaitons n'arrive pas maintenant pendant que nous sommes vivants et que nous devons passer par la mort, nous savons que nous avons une espérance, que Jésus s'en est allé au ciel, nous préparer une place. Il nous a promis de revenir nous chercher. Et cette espérance doit nous faire
tenir ferme, quoi qu'il arrive, quelle que soit nos difficultés, nous avons une espérance. Et cette espérance nous permet d'être différents des autres. Et nous devons vraiment, aujourd'hui, dans cette période de COVID-19, avoir une attitude de paix, de calme, une attitude différente des autres, s'attachant aux difficultés, s'attachant aux problèmes. Non, nous remettons tout entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ignorons qu'il y a des choses, qu'il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire que nous ne souffrons pas. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas atteints par la maladie. Mais cette espérance doit montrer que nous avons quelque chose de différent des autres. Et même si nous subissons les mêmes problèmes de la vie, nous les abordons de manière différente parce que nous avons Jésus-Christ dans nos vies. Oui, Carole. Et oui, justement, cette différence dont tu parles si justement, c'est aussi cela en quelque part que nous avons revu, puisque durant la leçon cette semaine, nous avons vu cette partie de l'étranger qui est dans nos portes. Et on nous posait la question aussi, comment on peut être une bénédiction pour ceux qui ne partagent pas peut-être notre foi ou ceux qui visitent chez nous. Lorsque nous lisons le verset d'Exode qui nous parle du sabbat, on voit bien qu'on nous parle de même l'étranger qui est dans tes portes, ni ton bœuf, ni ton âne, etc. Donc, on voit bien que même les gens qui sont chez nous, lorsque nous accueillons des gens chez nous et que nous sommes adventistes du 7e jour, les gens qui sont chez nous doivent savoir que nous sommes adventistes du 7e jour. Ils doivent savoir que nous observons le sabbat, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas durant les 24 heures du sabbat. Il faut aussi témoigner de cela. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas froisser, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. Parfois, on trouve tous les prétextes pour que les gens, il ne faut pas troubler les gens, etc. Non, lorsque quelqu'un nous fréquente, lorsque nous avons des contacts avec les autres, ils doivent savoir qui nous sommes. Nous ne devons pas avoir peur de notre identité et nous devons clairement faire comprendre, comme tu le disais, que nous sommes différents. Et souvent, on n'aime pas mettre ça en avant, cette différence-là, et c'est bien dommage parce que on a l'impression que c'est en faisant comme les autres que nous allons attirer les gens. Non, ce sont les contraires qui s'attirent. Nous connaissons cet adage. Ce sont les contraires qui s'attirent. Donc, si l'autre que je fréquente ne voit en moi aucune différence quant à ma façon d'observer le sabbat, ma façon d'aborder les choses. Là, par exemple, nous sommes dans une condition critique au niveau sanitaire, etc. Quelle est mon attitude par rapport aux autres? Comment je réagis? Comment je montre justement que je suis rentrée dans ce repos? Pas seulement ce repos du sabbat, mais aussi ce repos mental. C'est-à-dire que même si je suis confrontée à cette maladie, même si j'ai de la famille, même si... comment les autres autour de moi, comment je témoigne, et c'est une question que je lance, comment je témoigne justement de cette différence que j'ai, de ce calme que j'ai parce que je suis dans le repos que Dieu me propose. Et ça doit nous interpeller et nous faire comprendre que nous avons justement cette mission de montrer, tout comme les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte et que l'Éternel leur a encore rappelé qu'il voulait qu'ils soient un peuple différent, d'accord? Nous aussi, cette charge nous incombe aujourd'hui. Les autres doivent voir en nous des personnes qui agissent différemment. Donc, il ne s'agit pas pour nous de juste dire « Ah oui, je suis observateur, observatrice du sabbat, etc. » Mais en quoi mon attitude montre justement que j'ai compris le sens de ce sabbat et que... ça revêt une importance capitale dans ma vie qui me permet d'appréhender les choses différemment. OK. Donc, le prophète Ésaïe exhorta Israël à faire une réforme décidée concernant leur observation du sabbat. Dans Ésaïe 58, versets 13 et 14, il exhorte « Retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours,
alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Mon souhait, c'est que chacun puisse pleinement profiter de ce sabbat, des sabbats, chaque jour que Dieu donne. À l'époque biblique, mettre ses pieds sur une propriété était symbole de possession. Le sabbat appartient à Dieu. Nous ne le possédons pas. C'est le sien. Oui, c'est à Dieu. Il nous invite donc gracieusement à trouver notre plus profond et plus grand plaisir dans le fait d'adorer et de bénir les autres le jour du sabbat. Et pour conclure, pour terminer, j'aimerais vous poser certaines questions afin que nous puissions réfléchir, que vous puissiez réfléchir au cours de ce sabbat pour comprendre pleinement ce que Dieu nous demande. Comment le sabbat peut-il devenir encore plus significatif pour vous? Comment montrer aux autres, que c'est un jour vraiment spécial? Et nous devons tout faire pour que ce soit encore un jour encore plus spécial, sabbat après sabbat. Y a-t-il des aspects de notre observation du sabbat que nous aimerions changer personnellement? Oui, il y a des choses, des fois, mais demandons l'aide à Dieu. Il sera toujours là, prêt à nous écouter, afin de nous éclairer par son Saint-Esprit, afin d'accomplir ces changements qui nous rapprocheront encore plus de lui. Dans votre liste de priorités, quelle est l'importance de l'adoration du sabbat pour vous? Le sabbat se résume-t-il au bâtiment église ou se résume-t-il au corps du Saint-Esprit, au corps que Dieu nous a donné? Voilà les questions auxquelles nous devons nous poser aujourd'hui. Est-ce que le sabbat, c'est un bâtiment ou est-ce que c'est le corps que Christ nous a donné et que nous devons en prendre soin? Il est important, dans votre réflexion au cours de ce soir et ceux qui suivront après, de voir 3 choses spécifiques que nous pouvons faire pour bénir les autres le jour du sabbat. Faisons des plans dans ce domaine. Apportons, nous sommes sur des réseaux sociaux, envoyons des mots d'encouragement, des mots afin de soulager les gens dans leurs difficultés. Les personnes qui souffrent à cause d'un membre qui est décédé, un membre qui a la COVID ou eux-mêmes, ils ont la COVID-19. Des personnes qui luttent dans ce grand débat, vaccin ou pas vaccin, leur apporter un soulagement, pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais leur apporter un soulagement qui est un Dieu qui les comprend dans leurs doutes et qui fera éclairer dans cet esprit qu'ils prennent la décision, le bon choix, parce que chacun reste libre. Apportons ce baume de soulagement dans ce monde troublé. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que nous devons apporter en tant qu'adventistes du 7e jour aujourd'hui dans ce monde troublé. Nous devons être différents des autres en disant, en annonçant qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout et qui apporte paix et réconfort. Oui, Carole. Oui, on nous a rappelé aussi, c'est très important, c'est très important ce que tu dis ici, puisque cette notion de liberté, il ne faut pas que nous l'oublions. Et cette semaine, nous l'avons revu. Christ nous a rendus libres, nous sommes libres. Donc, cette liberté-là, nous devons être capables non seulement de l'appliquer dans notre vie de chaque jour, aussi au niveau du sabbat, bien sûr dans la limite que Dieu nous accorde, puisqu'il nous dit comment nous devons observer le sabbat. Donc, c'est vrai que nous sommes libres, nous devons faire du sabbat nos délices, mais nous ne devons pas faire ce que nous voulons le jour du sabbat, ça nous le savons. Mais cette notion de liberté-là, elle doit vraiment être intégrée dans notre vie pour comprendre que si nous, Christ nous a rendus libres, il a aussi rendu libres les autres. Donc, nous devons éviter de faire toute forme de pression sur l'autre. Pour quelles que soient les raisons, hein, que ce soit pour l'observation du sabbat, pour autre chose, il faut toujours se rappeler de cette notion de liberté. Et on remarque aujourd'hui, il arrive des fois que certains oublient cette notion de liberté. Les gens étant libres, nous n'avons pas de consignes à donner pour ceci ou cela, puisque la seule personne qui doit nous guider, c'est Christ, n'est-ce pas? Sa parole, nous savons où la trouver.
Nous avons les Saintes Écritures pour nous indiquer les paroles de Dieu. Donc, en tant que chrétien, adventiste du 7e jour de surcroît, notre objectif, notre but, c'est de justement amener les gens à Christ, les amener à étudier sa parole, les amener à cette parole de Dieu. Pas à nos paroles, mais à la parole de Dieu. Et cette notion de liberté, lorsque nous l'intégrons, nous évitons justement de donner des consignes pour ceci ou cela aux gens, puisque ce n'est pas notre rôle. Nous n'avons pas de rôle d'objecteur de conscience. C'est pas ça notre but, c'est pas ça notre mission. Nous sommes là pour ramener les gens à connaître, pour les amener à connaître justement ce Christ que nous avons rencontré, qui nous fait tant de bien et que nous voulons partager avec les autres. Et c'est ça l'objectif. Donc, cette notion de liberté, elle est très importante. Lorsque nous sentons que nous avons une envie d'empêcher justement cette liberté, nous devons nous arrêter, réfléchir et nous dire que nous, Christ nous a rendus libres et les autres aussi, ils sont libres. Et ça nous évite justement d'avoir des comportements qui ne correspondraient pas à ce que Christ voulait, puisque c'est exactement ce que faisaient les pharisiens sadducéens, comme nous l'avons revu cette semaine, en train de dire aux gens, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ne porte pas ton lit, ne marche pas tant de kilomètres, etc., etc., alors qu'en réalité, ils n'apprenaient pas aux gens à connaître Christ, parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, ils ne le connaissaient pas. Donc, faisons attention à ne pas justement enfreindre les libertés des autres. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Et la force que nous avons en tant qu'enfants de Christ, c'est que nous avons certes des avis différents. Nous pensons différemment. Nous ne sommes pas identiques, chaque être humain individuel, mais nous devenons vraiment en un commun accord avec Jésus-Christ et pour faire avancer la mission. Et c'est là le but principal. Faire avancer la mission, même dans les difficultés, même dans nos avis différents. Mais lorsque nous avons un seul but, aller de l'avant, regarder au ciel, aucun débat ne peut mettre en difficulté notre mission. Et lorsque nous sommes centrés sur la mission, les débats sont accessoires, sont là, mais nous allons tous vers un but, annoncer que Jésus revient et qu'il souhaite que tous soient sauvés. Et voilà notre mission. Et c'est tout. Donc, nous arrivons à la fin. Je vais demander un volontaire pour prier tout à l'heure, un volontaire qui va se désigner. Mais j'aimerais vous laisser avec ces questions pour une application dans notre vie chrétienne. Comment pratiquons-nous le repos du sabbat? Comment faire de ce jour un jour de libération plus qu'un jour de contrainte? Comment considérer l'autre qui ne pratique pas comme moi? Quel geste de miséricorde puis-je avoir envers mon voisin ou mes plus proches ce jour-là? Et j'aime bien cette deuxième question. Comment considérer l'autre qui ne pratique pas comme moi? Est-ce que parce que les autres qui ne pratiquent pas le sabbat comme moi, je les mets de côté, je dis ce qu'ils font, c'est mauvais? La même attitude que nous avons vis-à-vis du sabbat, dans nos sujets de divergence, dans nos sujets où nous ne sommes pas tout à fait d'accord, nous devons agir de la même manière. Comment je considère celui qui ne pratique pas le sabbat comme moi? Et ça, c'est très important. Lorsque nous mettons ça en pratique, nous verrons des changements dans notre mode de fonctionnement, dans le fonctionnement de nos relations. Et des mots durs, des paroles déplacées seront supprimées par des paroles d'amour, même si nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, que le Seigneur puisse continuer par son Saint-Esprit à faire ce travail en nous, à comprendre sa parole et toujours rester unis dans ce saint jour de sabbat. Donc, je demande à un volontaire pour faire la dernière prière. Un volontaire, si quelqu'un se désigne. Merci beaucoup. Donc, continuons toujours à rester fidèles à la parole de Dieu. Continuons à prier, à chercher l'Éternel. Donc, un volontaire pour prier. Je vais prier. OK, merci beaucoup. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier de ce sabbat que tu nous as accordé, Seigneur, ce jour. Nous te remercions encore, Seigneur, de ton serviteur qui nous a
donné, Seigneur, qui nous a permis de comprendre, Seigneur, les différentes bases, Seigneur, de comment et de se reposer ce jour du repos, Seigneur. Nous avons, Seigneur, durant ce moment, Seigneur, vu, Seigneur, la manière que tu procédais, Seigneur, afin que nous mettions en application de notre vie. Et ton serviteur a souligné, a pu expliquer, Seigneur, malgré notre divergence, Seigneur, nous avons un même objectif, Seigneur, de prêcher ton retour et d'avoir ces mêmes pensées malgré nos différences et, comment dirais-je, nos différences et idées, Seigneur. Mais l'objectif, Seigneur, c'est d'être unis et avoir un même but, quelles que soient les difficultés. Il a pu insister, Seigneur, c'est un reste, Seigneur. Et montrer que c'est ce reste-là c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bénis-nous, Seigneur, viens nous fortifier, bénis tous ceux qui ont entendu cette méditation durant ce moment. Viens les garder et viens permettre de se réjouir en ce jour que tu nous as accordé. Fais-nous du bien, permets-nous de passer une bonne soirée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, nous verrons la leçon 11, Envie de plus. Donc, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, restez connectés au programme de demain, si Dieu veut, spécial liberté religieuse, où le maximum, aussi en Martinique et membres de l'Église adventiste, nous serons connectés pour suivre un programme spécial, réservé, spécial, organisé par le département de la liberté religieuse. Donc, restez connectés demain sur les réseaux sociaux, Espérance Média, Espérance FM, le YouTube de l'Église d'Oreb, et que le Seigneur vous bénisse et bon sabbat à tous. Amen.